Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, suspendu 3 mois après les incidents qu'on a pu voir lors du match de Coupe de France entre l'OM et le LOSC. Olivier Létang, le président lillois, lui, a écopé d'1 mois de suspension. Bon, alors je vais vous faire un dessin sur à quel point cette sanction est un scandale absolu envers Mehdi Benatia, qui a donc pris 3 mois ferme et 3 mois avec sursis. Lui qui avait déjà été suspendu longuement, on s'en rappelle, après s'en est pris à un arbitre à la fin d'une rencontre. Mais là, je pense que vraiment on a dépassé tout entendement avec une sanction à ce point énorme, immense. 2 poids 2 mesures par rapport à Olivier Létang, ça je pense qu'on l'avait bien compris. Mais même si on met de côté la sanction d'Olivier Létang en comparaison avec celle de Mehdi, c'est absolument scandaleux comment il peut prendre 3 mois par rapport à ce qui s'est passé en fait. Pour le coup, c'est pour encore une fois remettre à côté ce qui s'est passé avec Olivier Létang. Lui n'a pas grippé par le bras l'arbitre et son carton rouge il sort de nulle part. Je veux dire, les images, elles ont été diffusées par l'Olympique de Marseille. Je vais vous les remettre d'ailleurs pour mieux comprendre le contexte. Mais à aucun moment, Mehdi Benatia ne peut prendre cette sanction absolument dingue de 3 mois en fait. 3 mois, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est extraordinaire et surtout infondé. Je vous remets justement les images, on en reparle juste après. Aucune véhémence pour moi de la part de Mehdi sur cette situation, voilà. Alors, le fait qu'il n'a rien à faire ou pas au bord du terrain, ça je peux l'entendre. Maintenant, on parle de 3 mois de suspension. 3 mois de suspension. Quelles sont les raisons de cette suspension de Mehdi par rapport à Olivier Létang et même par rapport à globalement ce qu'on peut voir, parce que je pense également à Campos du Paris Saint-Germain, le nombre de fois où il est venu en bord terrain chercher les problèmes, mettre la pression sur l'arbitrage et ne jamais recevoir quelconque sanction. Quand on voit que voilà, Mehdi il lève le petit doigt et il prend ce genre de peine de prison, c'est une peine, j'ai appelé ça une peine de prison pour moi, parce que comment ça, 3 mois, c'est absolument dingue. Bon, pour rappeler ce qui s'est passé au stade Vélodrome contre Lille, au moment où Luis Enrique, donc comme on a pu le voir juste avant, marque le but de l'égalisation à ce moment-là du match, en toute fin de rencontre, on a Olivier Létang qui agrippe l'arbitre, le 4e arbitre, donc il l'agrippe quand même. À partir du moment où il se fait agripper, il aurait pu déjà appeler Monsieur Turpin. Il ne le fait pas. Et donc Olivier Létang lui explique que le temps additionnel c'est n'importe quoi, etc. Il finit par s'en aller, après avoir agrippé l'arbitre quand même. Et Mehdi arrive ensuite, en pointant du doigt le point de penalty. Il pointe du doigt le point de penalty. Il pointe pas du doigt l'arbitre. Il n'est pas menaçant. Je veux dire, on voit les images, il n'est pas menaçant, Mehdi. Et donc il pointe justement le point de penalty en expliquant que voilà, 10 minutes auparavant, il y avait un penalty flagrant sur Jonathan Rowe qui n'a pas été signalé par l'arbitre. Voilà, je pense que c'est aussi
la pression du match, etc., qui est un petit peu, voilà, qui est redescendue à ce moment-là, et il avait besoin d'expulser un peu cette pression qu'il y avait eu pendant le match, et donc voilà, d'aller voir l'arbitre pour rappeler quand même qu'il y avait une faute assez flagrante sur Jonathan Rowe qui n'a pas été sifflée. Bon, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort d'avoir fait ça? Bien évidemment, il n'a pas allé voir l'arbitre, on est tous d'accord là-dessus, et même lui, il le sait, il l'a expliqué, il n'a pas à voir l'arbitre, d'accord. Mais comment il peut se retrouver avec une suspension de 3 mois? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons de la Fédération française de football pour le suspendre aussi longtemps? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que vous avez également votre petite idée. Je vais pas le dire là, mais je pense que vous avez très bien compris pourquoi Mehdi, voilà, prend ces 3 mois. C'est un scandale absolu. C'est pas le premier cette saison. Je pense qu'il y en a au moins 10. Je peux en compter, franchement, au moins 10, et je pense qu'on peut même en trouver d'autres sur le début de saison au niveau arbitrage, décisions, sanctions, etc. Je pense qu'on peut en trouver vraiment beaucoup, et je pense qu'on peut le dire, on peut en trouver même beaucoup trop. Alors voilà, encore une fois, je ne fais pas de lien avec l'Olympique de Marseille sportivement sur le terrain, je ne parle que de ce qui se passe autour. Sportif, on en parle déjà assez. Là, voilà, je voulais quand même parler de ce qui se passe autour, parce que on se fait prendre quand même pour des cons beaucoup trop souvent. Là, je pense qu'on a encore dépassé les bornes. 3 mois pour Bendy sur ce qui s'est passé, c'est scandaleux. J'imagine, l'OM n'a pas encore communiqué au moment où je fais cette vidéo. Je pense évidemment que l'OM va faire appel, parce que c'est juste scandaleux et absolument impossible que Mehdi Benatia s'en sorte avec ces 3 mois de suspension. On va suivre ce qui va se passer, et on espère que cette sanction va pouvoir être allégée, parce que c'est assez stupéfiant de voir à quel point les instances du football français ont l'air d'être un petit peu en guerre contre l'OM et contre Mehdi Benatia. Parce que ce soir, ce que je viens de vivre là, c'est grave. On va revoir le carton rouge sorti. Regardez. Vous parlez au coup de sifflet final. En fait, on marque. Oui. On marque. Je vais voir le 4e arbitre et je lui dis, dites-lui quand même qu'il y avait pénalty. Même si c'est fini, dites-lui quand même qu'il y avait pénalty. D'accord. Au passage, j'enlève le coach, mon coach, qui est en train de se disputer un petit peu avec Olivier Létang. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là. On est, je sais pas, une quinzaine de personnes. Monsieur Turpin qui arrive de 50 mètres. Regardez, il sait même pas. Il vient là, paf, rouge. Je dis, à moi? Je retourne voir le 4e arbitre. Je lui dis, mais moi, rouge? Il m'a dit, oui, vous m'avez menacé avec le doigt. Je lui ai dit, mais dites-lui bien qu'il y avait pénalty sur Rowe. Dites-lui bien. Il m'a dit, vous m'avez menacé avec le doigt. Là, je vous demande, donc là, c'est un service, s'il vous plaît, trouvez-moi les images. Il y a les spécialistes, on est, je pense, équipés aujourd'hui pour savoir ce que j'ai dit, pour voir ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pas le droit de parler, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai très bien compris. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de rien. Pas de problème. Vous avez vu, là, il y a à Rennes, penalty, on m'a donné penalty sur Murillo, ils ont été déjugés. On n'a rien dit. On n'a rien dit, de toute façon, quand on parle, on n'est pas écouté, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, il y a penalty. On n'a rien dit, donc, sur le moment. Je dis rien sur le péno. Mais moi, quand je marque, je vais aller dire quelque chose de mal à l'arbitre alors qu'on a marqué. Mais il faut être quand même un imbécile. Donc Turpin vous reproche de l'avoir menacé? Non, pas Turpin. Turpin, il est sur le terrain. Le 4e arbitre. Voilà, il me dit, vous m'avez menacé avec le doigt. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, dites-lui bien, regardez les images, dites-lui bien qu'il y avait pénalty quand même. Et ça, donc c'est carton rouge. Mais on revoit le pénalty dont vous parlez.